Ouvrons les yeux et prenons-en conscience, le Mali vit sous un régime d'exception. Un régime de jeunes colonels qui tentent de museler toutes les voix discordantes, instaurer un silence lugubre. Un régime qui ne voudrait entendre que les sirènes laudatrices, flagorneuses, que les voix, que dis-je, les vociférations des turiféraires. Ouvrons les yeux et les oreilles, écoutons, lisons, assurés que les acteurs du 26 mars 1991 ne se tairont pas, ne cesseront pas d'écrire même si c'est avec la langue d'Ésope qu'ils vont écrire. La tentative de les réduire au silence sinistre sera vaine. Ni obliger le Dr Oumar Mariko, leader estudiantin des années 80-90 et président de la SADI à l'exil, ni inciter au meurtre de Monsieur le Premier ministre Moussa Mara, fils du lieutenant Joseph Mara du Comité militaire libérateur de la nation, CMLN, ou officier félon du 19 novembre 1968 selon la lecture de l'histoire, Moussa Mara fils de Kadiatouli, une des beautés du Mali dans son temps, ni tenter d'intimider Mohamed Até Alidou et de museler la presse tout entière ne suffiront à faire abdiquer les acteurs du 26 mars 1991. Certains d'entre eux depuis 1946 sont au front contre la colonisation, incarnation de la domination et de l'oppression de l'exploitation, de la dictature en somme. D'autres depuis les années 1956-57, date de la naissance du PAI, Parti africain de l'indépendance. La troisième vague des opposants au tyran est sur les barricades dès les 19 et 20 novembre, PR Ibrahim Ly et le PMT, Parti malien du travail. Plus tard le PMRD, Parti malien pour la révolution et la démocratie, l'union des luttes Siemoko Garankouyaté et sans fin entre en lice. La quatrième vague d'opposants à la dictature des années 1991 aura raison de la dictature du CMLN/UTM, Comité militaire de libération nationale Union démocratique du peuple malien, et proclamera le multipartisme intégral. Les acteurs du 26 mars 1991 sont des femmes et des hommes aguerris, conscients de leurs erreurs, voire de leurs fautes certes, mais aussi fiers de l'immense tâche accomplie en dépit des obstacles de tout genre, de toutes sortes. Pour l'instauration des libertés fondamentales, individuelles et collectives, liberté de s'exprimer, liberté d'opiner, liberté d'entreprendre, liberté de créer. On dénote 200 à 300 morts, chiffre avancé à l'époque. Le nombre de blessés est resté inconnu à ce jour. Ce furent des sacrifices inouïs consentis par l'ensemble du peuple malien. L'insurrection a été réellement populaire, quasi consensuelle. Insurrection des villes et des campagnes. Elle et ils dorment au carré des martyrs pour l'éternité, par les soins de Maître Damba Diallo, messager du mouvement démocratique auprès de la famille des Niakaté, Niaré. Les morts des années de braise ne seront jamais des anonymes. Par la volonté du Créateur de toutes choses. Des horreurs, il y en a eu, comme des scènes tragiques. Jamais je n'aurais imaginé des scènes de cannibalisme au Mali, comme ce fut le cas de Mamadou Diarra, beau-frère du général Moussa Traoré, responsable suprême de la révolution comme on le disait à l'époque dans la Guinée voisine. Je n'y ai pas assisté. Je ne juge pas des responsabilités des uns et des autres pour le moment, même 30 ans après. Le petit Yalkoué, de toute évidence innocent qui sûrement cherchait sa pitance est venu à la rencontre de la mort, remonté à minuit à Point G et remis à l'équipe du DR. De la Haye dont l'intervention a duré 7 heures. De même que mon fils Modibo, le fils de Bintaba et du prof. Bokar Sidi Sall qui entendait saluer la victoire du 26 mars, fauché de sa moto par une balle reçue au front. Toutes les horreurs de ce jour ont été tentées d'être effacées de façon grandiose par le grand peuple du Mali lors de la conférence nationale solennelle et souveraine avec la déclaration de pardon des forces armées et de sécurité, excuse présentée au peuple malien au nom des FAMA par le colonel Karamoko Niaré. Et il y a eu aussi des sources de joie fussent l'éphémère telles que le sourire de la petite Ramatoulaye Dembélé Cissé fille du colonel Karim Dembélé, ancien lieutenant du comité militaire mais colonel Bagnard de Taoudeni et de ma sœur Awa Cissé, journaliste de l'ORTM. D'autres belles histoires continueront peut-être des plus tristes qui sûrement enrichiront aussi le pays car c'est le Mali qui est en marche du fond des âges. Quelques images éparses. Oui, éparses. Oui d'autres en écriront de belles, de moins belles, de tristes aussi, de merveilleuses, mues par leurs âmes enchantées, ne pouvant jamais être tristes. Leurs âmes ne peuvent qu'être joyeuses, être optimistes, rire à la vie, enfants de cette terre de Djandjo qu'ils sont.
Des Django seront entonnés à leur gloire jusqu'à la fin des temps, des chansons tantôt très belles, joyeuses, tantôt tristes, tantôt épiques, tantôt nostalgiques. Dans tous les cas des hymnes à leur gloire, des hymnes à la gloire de toutes celles et de tous ceux qui firent que le Mali fit grand. Les acteurs du 26 mars 1991 ont consenti et accepté tous ces sacrifices parce qu'ils étaient et sont toujours passionnés de liberté, avaient et ont toujours détesté l'injustice sociale, l'iniquité. Ils abhorrent l'absence de récompense du mérite et du méritant, de sanction de la faute et du fautif. Il y a encore des survivants parmi eux. Ils ont des enfants biologiques, politiques et obliques ou spirituels, qui entendent s'inspirer de leurs ascendants durant toute leur vie. Aussi ne puis-je que recommander à mes enfants, filles et garçons, à mes petites filles et petits-fils, à mes cadets, militaires hommes de rang, sous-officiers, officiers subalternes, commandants, colonels, officiers généraux de résister à la tentation de faire taire toute voix discordante, de museler la presse, bref d'instaurer la terreur. Elle sera de toute façon de courte durée au regard de l'histoire. La capacité de s'indigner et de s'insurger des Maliennes et des Maliens contre la privation de liberté, contre la terreur, contre la dictature ne mourra jamais. C'est une conviction intime. Félicitations et grande reconnaissance éternelle aux sentinelles de la démocratie comme l'Alliance pour la démocratie au Mali, @ma, association, le journal Les Échos d'Amidou Konaté, Mohamed Meba Tambeli et Monsieur Fané, le journal 22 septembre du fidèle en amitié Shahana Takiou, lesquels ont eu le courage de venir vigoureusement au secours de Mohamed Até Alidou, défenseur acharné, poli, courtois, serein, respectueux de la loi mais passionné de liberté si le camarade Abdoulaye Bathily me permet d'emprunter son expression. Ouvrons les yeux, regardons la réalité en face, prenons conscience du rapport des forces en Afrique et dans le reste du monde et raisonnons, le tout militaire ne peut pas résoudre les problèmes du Mali. Le Mali ne peut pas seul affronter l'armée de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Occident. Il serait sage sur le plan africain et international d'user de la diplomatie, surtout avec nos voisins immédiats. Pesons et sous-pesons l'aide que peuvent nous apporter la République de Guinée et du Togo quelle que soit la profondeur des liens séculaires unissant ces pays et le Mali. Face à la France en confrontation avec le Mali, les délibérations au sein des états-majors politico-militaires des armées du Bénin, de la République de Guinée, de la Mauritanie, du Sénégal, du Tchad et du Togo seront sûrement longues, très longues avant de pencher en faveur de l'un des camps. Les illusions à ce sujet seront payées très chèrement. Le temps est venu pour les filles et les fils du Mali de se parler. Le sang a trop coulé, les orphelins et orphelines de parents militaires ou civils sont à présent trop nombreux. Il serait étonnant, étrange que Mobo Hamadoun Koufa et son chef politique et militaire Iyad Agali ne soient pas ébranlés par tant de morts, par une telle tragédie malienne. Ce serait les percevoir comme des monstres, ce qui n'est pas de bon augure dans la perspective de négociations.